Bonjour, je suis ici pour vous présenter un projet que j'ai mis en place dans mon établissement. Je suis enseignant dans le secondaire, je m'appelle Raphaël Lofreda et j'enseigne l'histoire-géographie. Ce projet, ce jeu, que j'ai intitulé le Quoi quand, est en fait un jeu d'énigmes historiques, d'où le nom Quoi quand, c'est quoi, c'est quand. Ce jeu, je l'ai mis en place à destination de mes collègues. Le public visé n'était pas celui des lycéens. Et c'était un jeu tout à fait informel qui avait finalement pour objectif de faire rire, de rassembler, de passer du bon temps ensemble en salle des professeurs sur plusieurs semaines et également d'apprendre des choses. Néanmoins, initialement, ce projet a pris forme également dans un contexte un petit peu particulier qui a été mis en place par le proviseur de l'établissement au début de l'année, qui avait envie de créer du lien entre les professeurs, évidemment avec les lycéens si nécessaire, mais également entre les professeurs, avec des projets à l'échelle de l'établissement tout entier. Par exemple, la mise en place d'un carnaval, d'une journée des arts, voilà. Et d'une façon complètement informelle, j'en suis venu à mettre en place ce jeu un peu sur un coup de tête. Et comme ça a bien fonctionné, que les gens ont adhéré et ont massivement participé, massivement à l'échelle d'un lycée, eh bien, ça fait maintenant 1 an et demi que ça dure et que l'expérience se renouvelle chaque semaine. Le principe du Quoi quand est donc assez simple. Je propose à mes collègues une image qui peut représenter une peinture, un objet, des textes écrits, une image qui n'est pas aisément identifiable. Et ils ont pour charge d'essayer d'en deviner la signification, le sens, l'objet, c'est quoi, et évidemment la période de production de cette image, c'est quand. En termes de mise en place, le jeu, étant quelque chose de très informel, se limite à la salle des professeurs. Je diffuse sur les tables des professeurs et sur quelques endroits stratégiques de panneaux d'affichage où c'est autorisé, l'image, le quoi quand de la semaine, l'image en question. Et il y a un endroit où les collègues peuvent écrire leurs réponses, donc ils centralisent les réponses. Cet endroit est en salle de détente, et c'est vrai que c'est aussi l'occasion pour certains de voir les réponses des camarades, des collègues, d'en rigoler, ou au contraire parfois d'essayer de les discuter. Ce qui fait que pendant toute la durée du Quoi quand, les gens s'interrogent et en parlent. Et donc c'est vrai que ça représente, enfin en tout cas c'est ce que les collègues me disent, c'est quelque chose qui est attendu et qui est assez divertissant et ils en attendent la solution à chaque fois avec une certaine impatience. Pour préparer les Quoi quand, il n'y a pas vraiment de méthode. Néanmoins, au fil du temps, je me suis rendu compte que je procédais globalement de 2 manières différentes. Pour les premiers Quoi quand, et ce qui m'arrive encore, ça arrive par sérendipité, en me promenant sur internet, je tombe sur des images, et d'image en image, je finis par dénicher des choses qui m'intriguent, qui attisent ma curiosité. Et lorsque je me renseigne un petit peu, je me dis, ah bah tiens, ça pourrait être un bon sujet d'énigme. Je vérifie si j'ai des informations disponibles après pour en rédiger la réponse ou pas. Parfois, il y a un côté challenge. Je me dis, moi aussi, je chercherai les informations et je soumets l'énigme à mes camarades. L'autre possibilité, et c'est de plus en plus celle-ci que j'ai fini par adopter, mais sans idée préconçue, c'est en fait de partir de mes lectures ou d'une émission radio ou d'un documentaire télé, de mes lectures historiques, et à partir de là, en fait, en ayant l'information, de chercher ensuite une image qui pourrait être pertinente. Toujours avec quand même la difficulté qui est de trouver une image qui ne soit pas évidente, dont on ne pourrait pas déceler l'objet d'un simple coup d'œil. Il faut que la dimension énigmatique soit présente au maximum. Sinon l'aspect ludique diminue. Au moment de la réponse, lorsque je la donne à mes collègues, j'affiche à côté de l'ancienne énigme donc la solution du Quoi quand de la semaine précédente. Et également par souci de lecture, car au fil du temps les réponses sont devenues de plus en plus longues, j'ai un lutin qui est à disposition des collègues et qui peuvent consulter et qui reprend tous les anciens Quoi quand, ce que j'ai fait en fait à leur demande. Les réponses s'organisent de 2 manières. Dans un premier temps, je reprends toujours in extenso, mais en les mettant un petit peu en forme, les réponses de mes collègues. C'est aussi bien par respect pour eux, mais aussi parce que ça permet de figer dans l'écrit de la réponse le principe même du jeu, qui est un jeu finalement assez collaboratif. Et j'essaie de mettre en ordre tout ça en regroupant des réponses entre elles, parfois en citant vraiment mot pour mot ce qu'ils ont mis. Dans un deuxième temps, je développe la réponse
j'essaie d'adopter un ton léger, le but étant de ne pas écraser les collègues sous une masse d'informations, sur un ton léger, mais également toujours documenté, que je veux sérieux, l'objectif étant malgré tout que même si on s'amuse en le lisant et qu'on y prend plaisir, on s'informe, qu'on apprenne des choses, voire qu'on remette en perspective certaines des idées reçues que l'on peut avoir sur le sujet donc, du Quakan.